vie. Alors, le Seigneur, il relève l'indigent. Il nous fait monter plus haut. Et même, il est déclaré qu'il nous fait asseoir avec les nobles, avec les rois, avec les puissants. Ok, il nous fait asseoir avec les grands. Mais ce n'est pas pour nous-mêmes. Il y a toujours un but derrière. Alors, bien sûr, l'un des buts du Seigneur, c'est que nous puissions être pourvus, nous puissions être bénis, encouragés. Mais si Esther a été Esther, si Esther est devenue Esther, c'était pas... Le Seigneur, dans son infini amour, nous amène au cours de la vie dans les niveaux ou des postes très élevés dans la société. Le but ultime de cette élévation n'est pas de dominer sur les autres mais de les servir et de bien le faire. Nous devons savoir que la finalité est de faire la volonté du Seigneur dans notre lieu d'élévation. Le serviteur de Dieu Jérémie Sourdril dans cette vidéo nous donne plus de lumière là-dessus. Écoutons et restons bénis. Shalom. Si tu montes, c'est peut-être pour servir Ésaü, mais pas pour écraser Ésaü. Dieu veut dire à quelqu'un aujourd'hui, si tu veux monter, ce n'est pas pour écraser, mais c'est pour servir. C'est pour servir. Il va entendre donc cette voix, il entend cette voix. Mais il y a un autre type de voix, et c'est celle du diable dans le désert. Le diable va emmener Jésus sur une haute montagne, il va lui montrer tous les royaumes de la terre. Puis il va lui dire, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Et Jésus va lui répondre, retire-toi Satan. En effet, il est écrit, c'est le Seigneur lui seul ton Dieu que tu adoreras et que tu serviras. Alors il y a vraiment deux voies dans ce monde qui nous disent de monter. Il y a celle du Seigneur qui prend le misérable là où il est et il l'appelle à monter. Il relève l'indigent, il relève la famille, il relève celle qu'on a accusée, qu'on a incriminée, celle qu'on a culpabilisée, celle qu'on a abusée, à qui on a fait mal. Le Seigneur relève et le Seigneur rebâtit. On a vu la première semaine de ce nouveau concept, Dieu rebâtit sur des ruines. Dieu veut encourager encore quelqu'un. Tu as été encouragé à ce moment-là, il y a plusieurs semaines, mais il te dit encore qu'il va rebâtir sur les ruines. Ne te décourage pas. Il va rebâtir sur les ruines de ta vie. Alors, le Seigneur, il relève l'indigent. Il nous fait monter plus haut. Et même, il est déclaré qu'il nous fait asseoir avec les nobles, avec les rois, avec les puissants. Ok, il nous fait asseoir avec les grands. Mais ce n'est pas pour nous-mêmes. Il y a toujours un but derrière. Alors, bien sûr, l'un des buts du Seigneur, c'est que nous puissions être pourvus, nous puissions être bénis, encouragés. Mais si Esther a été Esther, si Esther est devenue Esther, ce n'était pas simplement pour profiter des biens du palais. Non, il y avait une mission qui était bien plus grande. Bien plus grande. Alors si Dieu veut te faire monter, c'est qu'il y a une mission bien plus grande. Alors que dans le monde, il y a une seconde voie. La deuxième voie, c'est celle du diable. Il est écrit, le diable l'emmena plus haut sur une haute montagne. Il le fait monter. Et il lui montre en un instant tous les royaumes de la terre. Il dit, voilà, je te donnerai cette puissance, cette gloire. Quelle voix tu écoutes, mon frère? Quelle voix tu écoutes, ma sœur? C'est qui que tu écoutes? Tu veux monter? On t'a dit de monter, mais est-ce que c'est la voix du Seigneur ou est-ce que c'est la voix du monde, de l'esprit du monde? Quelle est cette voix? Dans Apocalypse chapitre 4, à nouveau, donc je regardais, voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue me parlait avec la force d'une trompette, me dit « Monte ici, je te ferai voir ce qui doit arriver par la suite. » Et là, il est saisi par l'esprit et qu'est-ce qu'il voit? Il dit un trône dans le ciel. Sur ce trône, quelqu'un était assis. Et celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Le trône était entouré d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Et autour du trône se trouvaient 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 anciens étaient assis. Ils étaient habillés de vêtements blancs et portaient des couronnes d'or sur la tête. Alors les vieillards sont assis sur des trônes, oui c'est vrai.
Moi, je ne suis pas assis sur un trône, eux, ils le sont. Mais quand l'agneau de Dieu apparaît, ils descendent de leur trône, ils se prosternent et ils jettent leur couronne devant le Seigneur. Parce que la gloire revient au Seigneur. La gloire revient à Dieu. Et toute gloire doit absolument lui revenir. Toute gloire, tout compliment, tout ce que les gens peuvent te dire, tu dois redonner cela au Seigneur le soir. Ou même directement. Souvent, les gens peuvent visiter ici un peu le centre MCI et dire « Waouh, c'est extraordinaire ce que vous faites ». À chaque fois, la réponse est toujours la même. Nous disons « Gloire à Dieu ». Nous répondons ainsi « Gloire à Dieu ». Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Glorifie le Seigneur. On te parle de tes enfants qui ont réussi. Gloire à Dieu. On te parle de la belle voiture que tu t'es achetée. Gloire à Dieu. Tu sais que pour toi, c'est rien. Cette voiture, c'est une carcasse. Elle va devenir une poubelle. Elle va rouiller. Mais tu dis quand même pour cette poubelle qui va rouiller un jour, gloire à Dieu. C'est rien. C'est rien. C'est une voiture. Qu'est-ce que c'est une voiture? Une Ferrari ou quoi que ce soit. Qu'est-ce que c'est? C'est rien, mais on dit quand même gloire à Dieu. On dit gloire à Dieu pour ce rien. Rien pour notre cœur. Utile, oui. Beau, oui. Mais en réalité, qu'est-ce que c'est? Par rapport à l'éternité, c'est rien. C'est rien. Alors on dit gloire à Dieu pour tout ce que Dieu fait à travers nous, on dit gloire à Dieu pour tous les biens qu'on peut avoir, pour toutes les belles choses qu'on peut avoir ou qu'on peut faire, pour le succès que Dieu peut nous donner. Mais non, Satan, je refuse d'écouter ta voix qui me dit de monter plus haut pour recevoir de toi puissance, gloire, honneur du monde. Je ne veux pas du monde et je ne veux pas de la gloire des royaumes de la terre. Je ne me prosternerai pas. Je ne me prosternerai pas. Peut-être à un moment, Marie, tu pourras nous raconter ce qui t'est arrivé où on t'a quasiment demandé de te prosterner pour avoir un travail. Tu m'as raconté ça il y a pas longtemps. Alors, ça, c'est le monde. On te dit, OK, tu pourras avoir cette promotion, mais si tu veux cette promotion, il y a quelque chose que tu dois faire pour moi. Il y a une alliance que tu dois faire. Il y a quelque chose que tu dois faire. Je vais contrôler ta vie. Non, le diable, Satan, tu ne contrôleras pas ma vie. C'est le Seigneur qui est au contrôle. C'est lui qui m'élève. Je ne me ferai pas élever par l'esprit du monde. Je refuse d'être élevé par le diable et par l'esprit de ce monde. Si je m'élève, c'est pas pour que les gens soient en dessous de moi et que je les écrase. Si je m'élève, c'est pas pour que je sois connu et reconnu. Si je m'élève, c'est pas pour avoir la plus belle maison du quartier ou de la ville. Non! Si je m'élève, c'est pas pour être celui qui est servi par les autres et moi je suis le roi, le bon chrétien qui a tout compris. Les autres sont mes serviteurs, mes sous-fifres. Eux, ils sont là, et ils n'ont pas encore compris. Mais moi, j'ai compris. À moi l'honneur, à moi la gloire. Non, je refuse, Satan, ton esprit. Ah, les apôtres ont vécu des temps difficiles. Paul, il dit, j'ai appris à me contenter de ce que j'ai. J'ai appris dans la souffrance. J'ai appris à être heureux dans la disette et dans l'abondance. Que notre cœur ne change jamais, que ce soit en bas ou en haut. Que ton cœur ne change jamais dans la disette ou dans l'abondance. Alors le Seigneur a le pouvoir de te combler de toutes sortes de grâces. Mais tout est pour sa gloire. Il y a deux voix qui te disent de monter. Fais attention à laquelle tu écoutes, parce que l'une de ces voix fait de toi un roi. Mais un roi dans ce monde. L'une de ces voix fait de toi un prince, sacrificateur, serviteur de tous. Esther, tu n'es pas là pour être servi, tu n'es pas là pour être servi par les autres. Esther, tu es là pour servir les autres. Je prie pour quelqu'un aujourd'hui. Il y a quelqu'un, Dieu va t'élever, mais il y a quelqu'un, Dieu t'a élevé. Et je prie que ton cœur soit gardé pur. Pur. Au moment de l'élévation, au sein de l'élévation et avant l'élévation, que ton cœur soit pur. Là où tu es, tu peux te prosterner comme un symbole de soumission à la volonté de Dieu, un symbole d'humilité. Seigneur, je m'humilie
Père, je prie pour cet ami. Il n'a pas encore été élevé, mais il veut sortir de cette condition. Il veut sortir de cette pauvreté, il veut sortir de cette situation. Parce qu'il sent en lui-même, comme Jacob, qu'il y a quelque chose de plus grand, il y a quelque chose de plus élevé. Et il entend ta voix qui lui dit de monter plus haut. Mais Père, je prie que, alors qu'il sent cet appel, qu'il te laisse faire. Qu'il puisse faire les choses selon ton cœur. Tu as dit de monter, mais c'était pour monter et voir ta gloire. Le diable dit de monter pour voir et avoir la gloire des hommes. Mais toi, tu nous dis de monter pour voir ta gloire. Si nous voulons monter, Seigneur, c'est pour voir ta gloire. Si nous voulons monter, c'est pour te voir. Si nous voulons monter, c'est pour te voir briller. Oui, je veux te voir. Je veux te voir. Non pas à moi la gloire, mais à toi la gloire, Seigneur. Non pas à nous la gloire, mais à toi la gloire. À toi la gloire. Toi qui as tout, toi qui sais tout, toi qui connais tout. À toi la gloire. On ne veut pas être comme Jacob, qui avait un appel, mais qui essayait de toutes ses forces par lui-même d'entrer dedans, au point de voler son frère, de manipuler ou de profiter d'une faiblesse de son frère pour monter. On ne veut pas monter en profitant des faiblesses des autres. Je ne veux pas monter en profitant de la faiblesse de quelqu'un. Je ne veux pas monter en profitant d'une situation d'un jour où la personne n'est pas là pour lui voler son poste. Je refuse d'avoir le cœur du monde. Je refuse d'avoir les pensées du monde, les motivations du monde. Je refuse d'avoir ces pensées humaines, charnelles. Dans le nom de Jésus-Christ. Oui. Est-ce que tu entends cette voix? Mon frère, ma sœur, est-ce que tu entends cette voix? Est-ce que tu entends la voix du Seigneur? Qui te dit de monter? J'entendis une voix qui me dit monte ici, qui me dit monte ici. Oui, la voix du Seigneur t'appelle. Mon frère, ma sœur, a de nouveaux temps d'intimité et de profondeur dans sa présence pour monter. La révélation de l'amour du Père parle aussi de hauteur. De hauteur. Dieu veut te donner de la hauteur. Oui, Dieu veut te faire asseoir avec les nobles. Oui, il te fera asseoir avec les grands. Mais quand tu es devant les grands, fais attention. Fais attention. Fais attention à ne pas avoir le même cœur que ces grands. Si Dieu t'a installé dans cette entreprise, ce n'est pas pour avoir le même cœur que ces grands. Si Dieu a fait de toi ce responsable, ce n'est pas pour avoir le même cœur que ces grands. Dieu te fait grand, comme il a fait grand Joseph, comme il a fait grand Moïse. En réalité, ce n'était pas pour Joseph. C'était pour tout un peuple. Ce n'était pas pour Moïse qu'il l'a fait Dieu devant Pharaon. C'était pour tout un peuple. Ce n'était pas pour Esther qu'elle a été choisie reine parmi les femmes, parmi les milliers. C'était pour tout un peuple. Oh Père, je prie pour ce frère et cette sœur que tu as fait monter plus haut. Et je te demande, Dieu, qu'alors que tu l'as fait monter plus haut, qu'il puisse te servir et qu'il puisse servir un peuple nombreux.
qu'elle puisse te servir et servir un peuple nombreux. Ou simplement quelques personnes, quelques enfants que tu places devant elle. Quelques enfants que tu places devant lui et que tu l'appelles à servir. Tu l'as fait monter, tu as fait d'elle une mère, qu'elle se lève comme Déborah. Tu as fait d'elle une mère, qu'elle se lève au nom de Jésus-Christ pour ses enfants, qu'elle se lève, qu'elle monte plus haut, recevoir la révélation du ciel, qu'elle puisse recevoir la révélation pour ses enfants et apporter la révélation à ses enfants. Oh, qu'elle puisse savoir, cet enfant-là, voilà son appel, cette fille-là, voilà son appel. Alors, enfant, j'ai monté, je suis monté avec la grâce et l'appel que Dieu m'a donné, mais je vais te faire monter avec moi. Je fais monter mes enfants avec moi. Je fais monter ce que Dieu m'a donné avec moi. Oh Père, je te loue de ce que tu m'as choisi. Je te loue, Seigneur, de ce que je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné. Père, nous voulons obéir à ta voix et monter plus haut. Nous voulons perdre personne. Nous ne voulons pas rester seuls là-haut, mais nous voulons amener ton peuple avec nous. Père, je veux amener un peuple avec moi plus haut. Oh oui, je veux amener un peuple plus haut avec moi. Dans ta gloire, dans ta présence. Les révélations extraordinaires de ta gloire. Révélation de ta parole. Que ce peuple monte, Seigneur. Et que la voix du diable soit écartée. Oui, Père, l'un des dangers de la vie chrétienne, c'est de confondre ta voix qui nous dit de monter et la voix du diable qui nous dit de monter. Je prie, Père, que tu donnes le discernement à ton peuple afin qu'il puisse discerner la voix du bon berger et la voix de l'étranger, la voix du loup. Au nom de Jésus-Christ, oui Seigneur, merci. Oui, je monte avec toi. Oui, je monte avec toi. Alors je monte avec toi. Alors j'entends ta voix. Oui, je monte avec toi. Oui, j'entends ta voix, Seigneur. Alors je monte avec toi. Oui, tu m'as appelé. Alors je monte avec toi. Oui, Seigneur. J'ai discerné ta voix. Oui. Alors je monte avec toi au plus haut des cieux. Oui, j'entends ta voix. Garde nos cœurs, Qui Seigneur. me dit monte avec moi. Garde nos cœurs Oui, monte avec moi. dans la Je sainteté, veux monter avec dans l'humilité. toi. Oh mon Saint, Toi qui t'es mon abaissé, Saint, Saint, tu t'es toi, abaissé mon Saint. pour servir. Je monte, oui, je monte Tu vas faire monter quelqu'un, Seigneur, très haut. Mais le Seigneur te dit, alors que je vais te faire monter très haut, tu verras de haut comme un homme dans un grand immeuble. Dans le dernier étage de l'immeuble, il voit. Mais le Seigneur va te donner ce regard et le Seigneur te prévient. Et il te dit, alors que tu seras monté très haut, prends garde. Prends garde à regarder, observer, comme les hommes regardent et observent. Prends garde à calculer, à raisonner sans moi. Mais alors que je te ferai monter plus haut, regarde par la fenêtre les hommes, les âmes, envers qui je t'envoie. Que ton cœur soit toujours saisi de compassion. Prends le temps d'observer et de regarder et de veiller à ta communion avec moi. Veille sur ta communion avec moi. Veille sur la façon dont tu regardes, dont tu observes.
Ne regarde pas comme le diable regarde, se promenant sur la terre, pour voler, arracher, détruire. Mais lorsque tu regarderas de cette haute fenêtre, observe, veille, sois attentif à ma parole et aux paroles que je te donnerai, car ainsi tu resteras debout jusqu'à la fin, car j'ai le pouvoir de te faire tenir debout jusqu'à la fin. Et tu resteras debout alors que tu restes vigilant, sensible, humble, respectueux et obéissant à ma voix et à ma parole. Ainsi tu réussiras. Je vais t'élever en mon nom. Je vais t'élever, oracle de l'Éternel, et tu seras mon serviteur. Oui, mes serviteurs me serviront.